Merci. Donc je suis Raphaël Nieto, je suis le directeur du cluster numérique Alyptic basé à Limoges et je représente également le syndicat professionnel Numéum aujourd'hui, donc l'ensemble de la filière numérique de Nouvelle-Aquitaine. Je vais vous présenter de façon très synthétique, on a quelques minutes qui nous ont été grignotées, les résultats d'une étude prospective de filière, donc prospective 2024-2028, qui a été menée dans le cadre des travaux autour du contrat régional de filière métier des activités de services numériques et jeux vidéo, donc qui est à la fois un engagement de moyens, d'action et un cadre stratégique qui est établi avec les services de la région Nouvelle-Aquitaine, l'État et la branche professionnelle sur les grands enjeux d'orientation, formation et emploi pour les années à venir. Donc étude menée au deuxième semestre 2024 sur laquelle on a un niveau de représentativité assez élevé puisque 10% des entreprises de la filière ont répondu à l'étude. Alors pour commencer, le poids de la filière. Donc plus de 32 000 salariés, 2 000 entreprises en nombre de salariés. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que cette étude reprend et actualise, mais vous l'avez peut-être lu tout à l'heure, des données d'une précédente étude de l'OPIEC, menée en 2019, et on voit l'évolution. On est venu étudier évidemment les mêmes points sur le même périmètre, hein. C'est-à-dire qu'on parle des entreprises avec des salariés, prestataires de services numériques, donc c'est celles qui relèvent de la convention Syntec-Sinov au titre des activités numériques. La filière a doublé, on était 16 000 salariés environ quand on s'est compté en 2018-2019. On est 32 000 aujourd'hui, 2 000 entreprises et près de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc un chiffre d'affaires qui a quasiment triplé en 5 ans. Les taux de croissance constatés en termes de nombre de création d'entreprises et de création d'emplois. Je le précise parce que vous verrez tout à l'heure un autre chiffre qui va peut-être vous interroger sur le nombre de créations d'entreprises. Là, on parle de création d'entreprises avec des salariés, encore une fois. C'est ça qui va être observé. Vous verrez plus tard un nombre de créations d'entreprises, entreprises individuelles comprises, puisque la filière compte beaucoup d'indépendants. Alors la filière est composée essentiellement de TPE, de PME, ce ne sera pas une surprise je pense, qui font de la prestation de services inter-entreprises, un peu plus d'édition de logiciels en Nouvelle-Aquitaine qu'ailleurs, et des petites entreprises. Voilà. Beaucoup d'indépendants, beaucoup de freelance, comme je le disais tout à l'heure. Les 2500 créations par an, c'est, on va dire, freelance, entreprises individuelles compris, avec un taux de pérennité à 5 ans qui est élevé. Et ça, c'était un éclairage intéressant, une activité qui est traitée d'abord au national, en termes de marché, puis en local, et enfin régional et international. Alors, le numérique, c'est très métropolitain, on le retrouve fortement, c'est très urbain, on le retrouve autour des agglos, c'est très polarisé. Ça, c'est la concentration des activités au niveau Nouvelle-Aquitaine. Donc ça nous dessine quatre zones. On est sur des emplois à haute valeur ajoutée, filière très masculine, on y travaille. C'est un sujet, mais les femmes sont trop peu représentées encore dans la filière, et ça commence dès l'orientation et le choix des études supérieures. Il y a au passage le plan Filles et Maths qui a été lancé par l'État, auquel on s'associe évidemment, et on a remarqué qu'il fallait attaquer très tôt. On est sur de la fin de troisième seconde, hein, pour que les filles comprennent qu'on les attend et qu'elles peuvent faire et qu'il ne faut pas se brider ou se censurer. Près de 90% de CDI, 2/3 d'ingénieurs et cadres, et des gens plutôt au milieu de carrière, plutôt des trentenaires. Donc on a une population qui est peut-être un poil plus âgée en Nouvelle-Aquitaine dans la filière, le profil des salariés du numérique que dans d'autres régions parisiennes notamment. En termes de croissance, j'en parlais tout à l'heure, ça c'est les projections de croissance qui restent soutenues, hein, 8% de croissance annuelle. On pourrait avoir des bonnes surprises, même si là la période est clairement pas favorable et que depuis 2 ans on voit plutôt un tassement. On voit peu de casse, mais on voit un tassement et on voit des projections d'emplois qui sont plutôt reportées. Quelque chose à noter quand on fait des projections, c'est qu'on n'interroge que les gens qui sont déjà là.
Et ce qu'on avait constaté sur l'étude de 2019, c'est que les résultats constatés étaient supérieurs aux estimations faites, tout simplement parce que toutes les entreprises qui se sont créées entre-temps ont elles-mêmes participé à de la création de valeur, à augmenter le chiffre d'affaires et à augmenter l'emploi dans la filière. On était sur un taux constaté qui était plus proche de 11%. On descend à 8%, mais ça reste une très belle dynamique. Peu de disparité salariale, donc ça peut être une surprise. Hein. On est sur une région avec pas mal de territoires ruraux, avec des villes moyennes, métropoles d'équilibre, et puis des grandes métropoles. En fait, ça s'est lissé. Voilà, le télétravail accéléré post-Covid, les recrutements nationaux ont lissé, et plutôt par le haut, en fait, harmonisé par le haut les niveaux de rémunération. Donc on a vu que, on va dire, de Guéret à Bordeaux ou à Biarritz, les différences ne sont pas fondamentales sur les recrutements, des profils. Je parle essentiellement là de profil tech. Les priorités de la filière, le commerce, le business, l'intégration de l'IA, dont on va parler juste après, et les enjeux de performance. La formation et le recrutement, qui pendant des années a été le sujet numéro 1, qui est redescendu parce que le business est remonté. Hein. Je disais que le contexte était pas dingue, donc le business remonte forcément. Et les enjeux RSE, là, qui restent présents. Là, vous avez le détail des chiffres. Je verrai avec les organisateurs du IN si on peut mettre à disposition l'ensemble des études et des présentations. La filière est structurée. Alors, on a un absent aujourd'hui puisque le SPN, qui était le cluster actif en Poitou-Charentes, n'est plus. Mais la filière est structurée notamment au travers de sa représentation nationale, et s'inscrit dans des enjeux stratégiques autour du contrat de filière avec ses partenaires que sont l'État, la région et Atlas, qui est l'OPCO de la branche. Si vous avez des questions en 2 minutes, je peux en prendre avant de passer à l'IA, et sinon on se gardera 5 minutes après. Voilà. Mais s'il y a des réactions et que vous voulez les partager, n'hésitez pas. Oui. C'est classiquement, et ça bouge pas trop, mais ça vous verrez vous en trouverez plus de détails dans l'étude complète. C'est les profils de développeurs, concepteurs, ingénieurs. On est plutôt dans les profils tech. La gestion de projet qui reste très demandée. Et il y a de la demande également sur les profils technico-commerciaux, mais qui ne sont pas évidents, qui sont très rares et très chers. Mais en volume, on est plutôt sur des profils techniques, concepteurs, développeurs. Et je bascule sur la deuxième enquête dont je vais vous faire la restitution. Donc l'IA, ça n'a échappé à personne, hein, ça arrive très vite, très fort. Donc entre mai et juin, les clusters numériques, les acteurs de la filière en Nouvelle-Aquitaine ont mené une étude qui a pour éclairer on va dire, le niveau et surtout la rapidité d'intégration de l'IA dans les entreprises du numérique. Donc là, encore une fois, je parle des entreprises prestataires de services numériques. Hein. Donc les usages dans l'entreprise, pour 86%, c'est en place ou en train de se mettre en place. Et là, je parle de ça au mois de juin. Si on refaisait l'enquête aujourd'hui, on serait sans doute au-dessus. Donc ça va très vite. Ceux qui n'y pensent pas sont quand même, et heureusement, très très minoritaires. Les gains de productivité sont énormes, en tout cas sont constatés systématiquement. Mais ça amène un autre sujet sur le volet marché. Parce que si les prestataires observent des gains de productivité, on imagine bien que leurs clients en attendent aussi. Donc ça peut avoir aussi un impact sur le business. Près de 60% des entreprises interrogées vendaient déjà des prestations intégrant de l'IA à date de l'enquête. Donc on peut imaginer également que cette proportion a augmenté. On a évidemment posé la question des impacts. Les impacts sont perçus. Il y en a un autre sur lequel je reviendrai sur la petite slide de synthèse, qui est le risque en termes de perte de compétences, qui a été spontanément, et sur les questions ouvertes, le risque le plus exprimé par les entreprises.
la perte de compétences dans le sens où il n'y aura pas de retour en arrière. Ce qu'on savait faire d'une certaine façon et qu'on ne fera plus ou qu'on fera différemment avec l'IA, bah, ça ne reviendra plus comme avant. Donc ça pose tout un tas de questions sur la façon dont on accompagne ses équipes, dont on recrute, dont on forme. La formation, justement, elle est engagée assez massivement. Ça s'est fait plutôt à bas bruit, mais on voit que ça s'est fait très très vite. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'on a massivement perçu dans les échanges qu'on a avec l'OPCO ou sur certains dispositifs régionaux dont je dirai un mot tout à l'heure. Mais on voit que ça a lieu. Donc là, on a tout type de formation, beaucoup de d'initiatives, on va dire directes des entreprises, sans forcément respecter le parcours classique du plan de formation, des entretiens professionnels. Est-ce que tu veux te former à l'IA? C'est aller beaucoup plus vite que ça, plutôt en mode commando. La charte, les chartes, l'encadrement donc des usages de l'IA, bah, c'est pas encore là. C'est pas encore là, c'est en cours pour certains, mais on voit que les usages sont allés beaucoup plus vite que le cadre qu'on va mettre autour. Il faudra que ça arrive. Aujourd'hui, dans un certain nombre d'organisations, là je pense plus à des organisations qui sont des usagers du numérique et pas des prestataires, ce qu'on nous dit c'est, en principe, la doctrine c'est que personne ne doit l'utiliser, dans les faits tout le monde l'utilise. Donc on va dire la régulation, mais intelligente en fait, l'interdire ça ne marchera pas, les gens gagnent trop de temps avec. Par contre, amener du sens, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, mettre quelques garde-fous, ça paraît indispensable, et évidemment les prestataires numériques doivent être le premier à avoir conscience de ça et à le faire. On voit que c'est le cas, on voit que ça arrive. La demande des clients, c'est pareil, ça progresse. Et encore une fois, ça date de juin, tout ça va très 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 vite. Donc la demande des clients progresse. 87% des répondants. Et donc qu'est-ce que ça implique tout ça? Une obligation de pivot, ça c'est ce qui ressort le plus. Un potentiel de vente, ça va peut-être faire réfléchir au numérique des gens qui n'y pensaient pas avant, le potentiel. Moi, j'ai l'impression à titre personnel qu'on revient sur une forme des débuts de la transformation numérique pour ceux qui ont connu ça, où on se dit tiens, mais en fait on peut faire plein de choses, c'est génial. L'IA remet ça un petit peu, remet le sujet sur le haut de la pile. Mais comme je disais tout à l'heure, avec peut-être un impact direct sur les prix de marché, parce que les gains de performance, ils sont aussi perçus par les clients, et c'est normal. Donc ça va négocier. Et sur l'amélioration des marges, je dirais qu'aujourd'hui c'est un pari. Les prestataires de services vont essayer à minima de conserver leurs marges avec des prix de vente qui pour certains pourraient baisser et retrouver par un usage intelligent et maîtrisé de l'IA les gains de productivité qui leur permettront de maintenir ces niveaux de marge. Ce qui est peut-être rassurant pour nous tous, et on va dire pour notre société, c'est qu'on ne voit pas un impact massif en termes de recrutement. On ne va pas s'arrêter de recruter des jeunes. Ça a été une question qui s'est posée il y a quelques temps dans les échanges avec des dirigeants. C'était si l'IA produit ce que produit un junior, qui continue à recruter des juniors? Aujourd'hui, l'état d'esprit a un peu changé et le discours qu'on entend plutôt, c'est que les juniors sont plutôt des natifs de l'IA. Ils ont des usages qui sont différents, qui sont peut-être plus spontanés, et que ça c'est intéressant, et que ça a de la valeur. Donc on va plutôt recruter des juniors pour qu'ils viennent dans les boîtes, pour qu'ils amènent leurs usages, qu'ils amènent ce qu'ils savent faire, et que ça fasse changer aussi le modèle de l'entreprise. Pour autant, et je fais une petite parenthèse là-dessus, il y a quand même, et je reviens sur le contexte, un tassement fort de l'alternance au niveau national sur la branche. On résiste plutôt pas mal en Nouvelle-Aquitaine. On est plutôt sur une baisse de moins 10% du nombre de contrats signés versus moins 30% au national. Mais ça reste une préoccupation parce que des jeunes vont se retrouver le bec dans l'eau. Voilà, c'est aussi la conséquence de la multiplication des écoles, des productions et des parcours, de cet appel d'air énorme vers l'alternance qui là va se tasser un peu. Mais l'IA ne doit pas mettre fin au recrutement dans la filière numérique. C'est le constat de cette étude.
Quand est-ce que le monde aura changé pour les prestataires numériques? Pour 60%, c'est déjà le cas. Voilà. Et ça, c'était au mois de juin. Et sinon, c'est à très très court terme. Quelques précisions sur le contexte de cette enquête et les partenaires et relais, et la typologie des répondants, qui est plutôt cohérente avec le profil des entreprises qu'on a sur le territoire. Là, vous avez la synthèse, les grands chiffres, et en rouge, l'enjeu numéro 1, la première réponse spontanée sur les questions ouvertes en termes d'impact, le risque de perte de compétences. Donc c'est le point sur lequel la filière sera attentive. Avant de prendre des questions, je profite de la présence d'entreprises, de prestataires numériques qui sont ici ou qui seraient dans votre réseau, pour rappeler l'existence d'un dispositif très original et assez précieux qu'on a en Nouvelle-Aquitaine, qui s'appelle l'ARFSN, acronyme barbare, hein, ça veut dire Action régionale pour la formation des salariés du numérique, et qui permet de soutenir le financement, la montée en compétences, soit en formation continue pour les salariés, soit en formation de pair à pair, de salarié à salarié, par exemple quand on fait un recrutement pour accompagner la prise de poste. Ce dispositif, soutenu par l'État, la région et la branche professionnelle, peut intervenir pour couvrir jusqu'à 70% des coûts pédagogiques ou des coûts RH liés à des parcours de formation, et jusqu'à 50 € de l'heure. C'est pas neutre, on parle d'investissements qui jusqu'à présent étaient assumés à 100% par les entreprises et qui aujourd'hui peuvent être soutenus par la puissance publique et par la branche professionnelle. Donc dispositif ARFSN, les clusters et l'OPCO Atlas sont des interlocuteurs naturels, mais localement sur le Niortais, on a également un partenaire relais qui est le CBE, que je vais demander de se signaler. Voilà. Et qui peuvent être vos interlocutrices pour celles et ceux qui auraient des projets et des besoins. Et sinon, moi, je répondrai avec plaisir à vos questions. Il nous reste 5 minutes. Donc, si vous avez des questions ou des réactions, voilà, on peut poursuivre les échanges. C'est que c'était super clair. Très bien. J'espère que les ressources pourront être mises à disposition. Si ce n'est pas le cas, elles sont à minima, de façon certaine, disponibles librement sur le site de l'Elliptique et probablement sur les sites des autres clusters et partenaires. Mais je saurais moins précisément vous dire à quel endroit. Donc voilà, vous pourrez les trouver et je verrai avec les organisateurs du IN si tout ça peut être proposé ou mis à disposition. Antoine? Il y a 11 codes NAF, Syntec, convention collective Syntec Sinov, 11 codes NAF sur l'enquête. Hein. On parle de l'enquête, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. En termes d'emploi, très probablement. Après, hors de choses, bon déjà, là on représente la filière, les acteurs qui sont là sont les acteurs de filière, donc vont traiter du périmètre de la filière. Et puis la deuxième chose, c'est la continuité et la cohérence avec l'enquête OPIEC menée en 2019, qui adressait le périmètre du numérique, 11 codes NAF. Si on sort de ce périmètre, les évolutions qu'on présente n'ont plus aucun sens. Bien sûr. Sur la partie IA, alors là, pour moi, c'est un peu différent parce que, alors évidemment, toutes les organisations vont être confrontées à l'IA, vont devoir se poser la question de comment on l'intègre, qu'est-ce qu'on fait pas.
Moi, je pense que si on le fait n'est même pas une question en réalité, c'est plutôt comment on réagit, comment on le fait. Je serais très curieux si d'autres fédérations professionnelles investiguent sur ce sujet, de savoir quelle est la rapidité de pénétration, la réaction. Mais encore une fois, oui, là, effectivement, nous, notre sujet, c'est sur le périmètre filière. Est-ce que la mesure a bien été prise? C'est une question qu'on s'est posée, hein. Oui, c'est le cas. Est-ce qu'on est prêt à absorber ce choc? On verra, parce que pour moi, il n'est pas fini. C'est par vague. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on est sur un outil de performance énorme, mais qui doit être aussi cadré et canalisé dans ses usages. Ouais, moi, j'ai l'impression que tout le monde est encore un peu fébrile, un peu sous le choc. Elle est tellement vite. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on n'est pas loin. Oui. On- Non, on n'a pas utilisé l'IA pour l'enquête. Euh, le format de l'enquête, la façon dont elle a été administrée, le nombre de répondants n'a pas nécessité. Mais je pense que pour moi, c'est un peu la conclusion à ce jour sur l'IA, c'est que c'est un très bon outil, et tout dépend de ce qu'on a besoin de faire. Et je pense que par rapport à l'impact environnemental que ça va avoir, c'est pas Antoine Lamarche qui dira le contraire. On réfléchit d'abord à ce qu'on a besoin de faire et quel est le bon outil pour le faire. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions ou réactions, je propose de conclure. Moi, je reste disponible un petit peu sur le salon, voilà, si quelqu'un a une question en direct. Et puis sinon, je vous remercie pour votre attention.